On est tous bons, donc on peut y aller. Cette acropole, elle date du 5e siècle. Si vous vous souvenez bien, on en a déjà parlé. Elle a été reconstruite par Périclès avec l'argent de la Ligue de Délos. Cette acropole est constituée d'un certain nombre de sanctuaires pour différents dieux, Artemis Broronia, mais nous allons nous intéresser aux bâtiments principaux. Je vous donne à chaque fois leur nom et je vous réexplique un petit peu à quoi ils servent. Le premier bâtiment, le plus imposant, c'est le temple d'Athéna Parthénos, qui a donné le nom Parthénon. C'est le temple principal de la cité. C'est là qu'on célèbre Athéna sous sa forme de déesse de la sagesse, de déesse des arts et de protectrice de la cité. Ce temple gigantesque, on y reviendra un petit peu plus tard, mais ce n'est pas le seul qui soit dédié à la déesse Athéna. Vous avez ici un plus petit bâtiment qui s'intitule l'Érectéion. L'Érectéion, c'est là qu'on conserve la statue en bois de la déesse qu'on va pouvoir promener lors des processions et des fêtes religieuses, notamment pendant la fête des Panathénées. Ce bâtiment aussi symbolise le combat qu'il y a eu entre Athéna et Poséidon pour être le protecteur de la cité. En Troie, ce tout petit bâtiment est finalement une annexe du temple qui s'intitule les Cariatides. Ces Cariatides, c'est une particularité grecque. Ce sont des statues de femmes qui portent sur leur tête finalement l'ensemble du plafond et du toit du bâtiment. Elles sont extrêmement impressionnantes. De nos jours, elles ne sont plus toutes visibles puisqu'elles sont rongées par la pollution qui est un gros problème pour les ruines athéniennes et elles ont été remplacées par des copies. En 4, un bâtiment qu'on a déjà vu plusieurs fois en cours, un autel, cette grosse pierre, on voit son gigantisme, sur lequel on va faire les sacrifices en l'honneur d'Athéna. Pourquoi est-ce qu'il est si grand ? Parce que lors des fêtes des Panathénées, on va jusqu'à faire une hécatombe, c'est-à-dire massacrer, sacrifier un grand nombre de bœufs, donc il faut vraiment avoir de la place. En 5, une deuxième statue de la déesse Athéna, cette fois-ci elle est en bronze. Elle est représentée comme la protectrice de la cité, avec ses armes que nous verrons juste après. Pour accéder à l'acropole, on passe non seulement par la voie sacrée, mais surtout par de gigantesques portes qu'on appelle les propylées. Ça rappelle étrangement finalement ce que faisaient les Égyptiens. Le fait, c'est que ce soit gigantesque pour impressionner aussi bien la population que finalement les étrangers qui viendraient sur place. Dernier élément, ce petit temple, le temple d'Athéna Niké, qui symbolise la déesse de la victoire, donc pour montrer qu'Athènes est dominante sur la scène internationale. Les temples donc dédiés à la déesse, vous aviez le 1, vous aviez le 2, vous aviez le 3, vous aviez le 7, et on pourrait rajouter en plus en bâtiment dédié à la déesse, le 5 et le 4. Dans quelle partie du Parthénon se situe la statue d'Athéna ? Voici donc le Parthénon. La statue d'Athéna, qui ressemble à celle qu'on avait dehors, cette fois-ci c'est une statue chryséléphantine, c'est-à-dire qu'elle est constituée d'or, d'ivoire, de pierres précieuses, et tout ce qui est visible comme peau, normalement est en ébène, c'est-à-dire un bois noir extrêmement précieux. Comme chez les Égyptiens, donc c'est pas une surprise, le nom de cette pièce principale, c'est ce qu'on appelle le naos. C'est là finalement que ne peuvent rentrer que les prêtres athéniens. Le public reste forcément en dehors. Particularité des temples grecs par rapport aux temples romains qu'on verra plus tard, les temples grecs, vous avez des colonnes sur les 4 côtés du bâtiment. Chez les Romains, vous n'en avez que devant, et oui, ça coûte beaucoup moins cher. Les Grecs eux, accordent beaucoup d'importance à leur dieu. Cette statue de la déesse dans le naos, qui doit protéger la salle où il y avait le trésor de la Ligue de Délos, on voit que c'est une déesse protectrice, puisqu'elle a les gyres, c'est-à-dire le bouclier qui représente finalement le bonheur, la prospérité, et qui doit impressionner les ennemis. En théorie, il y a la gorgone qui est dessus, donc Méduse, une des 3 sœurs. Vous avez la lance et bien sûr le casque. Excusez-moi. Pour ce qui est de la description finalement de la façade de ce bâtiment, je vais vous demander de me donner les différentes informations. Dans un premier temps, vous avez les colonnes, qui sont des gros blocs de pierre posés les uns sur les autres. Donc le risque, ça serait que ça tombe. Heureusement pour eux, les Grecs ont surmonté chacune des colonnes par un chapiteau. Il y a 3 grands types de formes particuliers. Ça permet de reconnaître l'époque où était construit le bâtiment. Ces chapiteaux permettent non seulement de stabiliser la colonne, mais en plus, ils sont surmontés eux-mêmes par ce qu'on appelle l'architrave,
une grande bande de pierre qui équilibre l'ensemble du poids sur chacun des chapiteaux pour que ce soit le même poids à l'identique. S'il y avait un problème d'équilibre, automatiquement le bâtiment pourrait s'effondrer. Là, ça tient aussi bien le bâtiment que la colonne, d'où l'importance des mathématiques qu'on voit à l'école dès l'époque antique. Au-dessus de l'architrave, vous avez ici des petites niches qu'on appelle les métopes. Sur ces métopes, on incruste finalement un certain nombre de sculptures qui représentent des moments marquants de l'histoire athénienne ou de la mythologie liée à Athènes. Ces métopes existent toujours dans des conditions assez abîmées. Vous pourrez les retrouver à Londres si vous allez un jour au British Museum. De la même manière, sur ce métope, vous avez la frise des Panathénées, donc cette grande fête en l'honneur d'Athéna. Elle aussi, elle est à Londres. Elle a été donnée par les Turcs aux Anglais il y a relativement longtemps. Nous, on a de la chance. Si vous allez à Lyon, à nouveau, je vous rappelle que si vous allez place des Terreaux, le square du musée est entouré par des copies de la frise des Panathénées. Ce document, il est intéressant parce qu'il nous montre bien la réalité de l'époque. Les statues grecques ne sont pas en marbre blanc, elles sont peintes pour ressembler le plus possible à la réalité. Au-dessus des métopes, vous avez, de façon triangulaire, le fronton. Ça prend le même terme finalement que ce qui est au-dessus de votre visage, la partie qui avance par rapport à notre corps. Ce fronton est aussi décoré par un certain nombre d'éléments sculptés. D'accord? Ce sont des bas-reliefs, donc ils sortent à peine de la structure. On ne va pas avoir des hauts reliefs en majorité.